bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera mes produits du moment. Comme toujours, je vais vous montrer les produits que j'utilise en ce moment pour les cheveux, le visage et le corps. Donc nous sommes le 16 novembre, donc parfait au niveau de la date pour faire les produits du moment. Vous savez que j'aime beaucoup les faire principalement en milieu de mois quand je peux. Donc là j'en profite, on est mardi, donc non pas mardi, mercredi 16 novembre. Donc je vais filmer la vidéo rapidement, comme ça ce sera fait. Les cheveux, rien n'a changé hein, dans ma routine, donc je vais passer très rapidement. Comme toujours en première routine, j'ai la gamme Plex Care de chez Action. Donc on a le shampoing. Le shampoing, il est bien, il lave bien, il fait pas regresser mes cheveux, j'ai pas le cheveu à sécher, rien du tout, ça fait son job. Par contre, au niveau de l'odeur, je ne suis pas fan, mais l'odeur ne tient pas dans les cheveux et ça a du mal à mousser. Voilà, c'est le seul bémol, c'est au niveau de l'odeur et au niveau du produit qui a du mal à mousser. J'ai mon amie Manon Makeup qui elle a acheté aussi la gamme, par contre elle ne l'aime pas du tout. Donc c'est là qu'on voit que d'un avis à un autre, ça peut changer. Après Manon, elle a une texture de cheveux beaucoup plus épaisse que moi. Donc voilà, son cheveu ne doit pas apprécier parce qu'elle voilà, elle dit que ça ne lui convient pas du tout. Moi voilà, au niveau des cheveux, ça n'assèche pas mes cheveux, rien du tout. Vraiment, j'ai aucun souci. Bah, de toute façon, je me suis lavé mes cheveux. Là, mes cheveux, ils ont été lavés avec cette routine-là dimanche. Donc là, on est mercredi. Bon, ça commence à regresser au niveau des racines. Donc je pense que je prendrai, je laverai demain les cheveux en prenant ma douche. Oui, je prends ma douche tous les jours. Mais je laverai mes cheveux demain. Parce que là, ça commence à regresser. Mais bon, de toute façon, mes cheveux regressent toujours très vite. Voilà, j'ai le cheveu qui regresse facilement. Mais aucun souci. Au niveau de l'après-shampoing, c'est pareil. Il hydrate, il s'applique bien, il démêle, il se rince bien. Voilà, on a le cheveu doux. Voilà, comme je vous dis, bon, l'odeur elle tient pas plus que ça, mais en tout cas c'est pas mal. Et au niveau du masque, c'est pareil. Par contre, le masque il sent bon. L'après-shampoing il a la même odeur que le shampoing, mais par contre le masque il sent vraiment bon. J'aime vraiment beaucoup et le masque il est bien. Franchement, il sent bon, c'est pas le plus hydratant, mais pour mes cheveux ça convient. C'est pareil, ça s'applique bien, ça démêle bien. Ça n'alourdit pas mon cheveu, ça ne le dessèche pas. Par contre, je remarque que l'odeur tient quand même un peu. L'odeur du masque tient un peu quand même dans les cheveux. Mais voilà, moi c'est une routine où j'ai aucun souci avec. Comme je vous dis, Manon, elle, n'a pas apprécié. Moi, je l'ai apprécié. Donc ça dépend vraiment du type de cheveux parce que moi, j'ai aucun souci. Ma deuxième routine, bon, comme toujours, on a le shampoing disciplinant sans silicone à l'huile de coco et beurre de cacao de Garnier Ultra Doux en 250 ml. J'ai oublié de vous dire, shampoing après shampoing, c'est 250 ml. Non, 300 même. Shampoing et après shampoing, c'est 300 ml. Vous voyez, je vous dis des bêtises. Et le masque, c'est pareil, c'est 300 ml. Le shampoing là, donc 250 ml. Il est bien, comme je vous ai dit, moi, je l'ai utilisé une fois tout seul. Ça a été une catastrophe, vraiment il faut l'utiliser en combo parce que par contre tout seul ça assèche les cheveux. Mais sinon en duo avec un shampoing, un après-shampoing, il fait son job, il mousse super bien. Voilà, il sent bon. Bon après moi l'odeur de cacao je suis pas trop fan, mais une fois de temps en temps ça ne me dérange pas. Ça fait aucun, voilà, j'ai aucun problème de dessèchement et tout quand je combine avec un après-shampoing ou un masque. Donc vraiment il n'y a rien à dire. Moi de toute façon les produits Garnier j'aime vraiment beaucoup. De toute façon, les Garnier, ça, c'est une marque que j'aime énormément. C'est pareil, hein, au niveau cheveux, tout le monde n'aime pas. Mais moi, j'apprécie beaucoup. J'ai également intégré, mais je ne l'ai pas encore utilisé, c'est le shampoing Yugens. Voilà, c'est un shampoing bio-purifiant en 30 ml à l'infusion blanche cheveux gras. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé. Là, je l'ai intégré, mais pas encore utilisé. Donc, je vais l'utiliser prochainement. Et vous aurez mon retour dans les prochains produits du moment. Au niveau du coup du masque pour la deuxième routine, c'est celui-là. Comme je vous ai dit, j'ai pris celui-là de chez Lidl. Donc c'est vraiment le dupe de Garnier. Hein. Au niveau du pot, c'est la même forme, c'est les mêmes couleurs. Au niveau du packaging, c'est très ressemblant à Garnier. Donc c'est le masque cheveux nourrissant Nature Beauty à l'huile d'argan précieuse, vegan, cheveux secs éternes. Voilà, 300 ml. Alors celui-là, il est vraiment extrêmement bien.
Au niveau de l'odeur, ça sent bon. C'est une odeur d'huile d'argan qui est assez douce. C'est hyper nourrissant. On dirait du beurre le truc. Tellement c'est compact. Donc il n'y a aucun souci. Hyper nourrissant. Ça se démêle bien. Ça, voilà, ça s'applique bien et tout. Voilà, évidemment, ça n'assèche pas le cheveu et tout. Franchement, j'aime énormément ce masque-là. Même ça, vous le posez une après-midi sur vos longueurs. Sur les pointes, vous laissez poser toute une après-midi. Ça, je pense que ça peut bien réhydrater le cheveu, voire même peut-être le nourrir. Vraiment, c'est un super masque. Je ne suis que ravie. Vraiment, comme je vous dis, la texture, j'hallucine. De toute façon, on le voit, hein, ça coule pas, rien du tout. C'est un truc de dingue, tellement c'est nourrissant. Donc un bon produit. Et on a toujours mes produits violets pour les cheveux. Donc le John Frieda, le ultra violet pour les blondes en 250 ml. Comme je vous dis, je l'utilise de temps en temps parce que ça ne déjaunit pas en profondeur. Ça déjaunit vraiment en surface le cheveu. Donc rien de spectaculaire. Après ça mousse bien, ça lave bien les cheveux. Il n'y a aucun souci. Mais au niveau des jaunisseurs, il est nul. Par contre, j'ai toujours, c'est le L'Oréal Paris Elseve. Évidemment, le shampoing violet déjaunisseur en 200 ml. Ça, c'est une tuerie pour moi. De toute façon, là, il va falloir que je le fasse. Ouais, de toute façon, il faudrait même que je refasse un cette semaine parce que là, j'ai pas refait mon shampoing violet depuis que j'ai fait mes mèches. Donc, depuis le 14 octobre, là, il est temps. Donc, je vais faire ça, je pense, demain. Donc, moi, en général, je laisse poser une bonne dizaine de minutes pour bien déjaunir. Et après, je retrouve vraiment un super beau blond. Derrière, vous mettez un bon masque parce qu'il faut nourrir, hein, parce qu'un shampoing violet, ça déjaunit les cheveux, ça déjaunit et en même temps, ça dessèche le cheveu. Donc, je le sens direct qu'il faut que j'hydrate mon cheveu derrière. Donc, vous appliquez ça, un bon masque et clairement, vos cheveux sont impeccables. Ça, évidemment, une valeur sûre. Et comme toujours, au niveau des produits sur le côté, on a toujours ma kératine liquide de chez Bifaz. Donc, je l'utilise pour démêler mes cheveux quand ils sont mouillés et voilà, quand je les lisse. Mais également, je l'utilise pour ma fille, pour lui démêler ses cheveux. C'est parfait et comme ça me permet de passer le produit et on n'en parle plus. Voilà, il n'est pas ouf du tout en termes d'hydratation et tout. C'est vraiment pour démêler, peut-être apporter un peu de brillance. Ça sent pas mauvais, mais voilà, il n'est pas du tout... il n'est pas terrible du tout. On a toujours mon shampoing sec de chez Baptiste. Le nude, voilà, donc ça je l'utilise vraiment en cas d'extrême urgence, que vraiment mes cheveux sont sales, qu'il faut que je fasse un shampoing sec. Donc ça fonctionne bien, ça enlève bien l'excès de sébum qu'on a dans les cheveux, mais par contre ça fait des résidus blancs. Et pour finir, on a ma crème hydratante pour les cheveux Brave New Hair en 50 ml. Ça sera dans les produits terminés parce qu'elle est vraiment finie. Comme vous pouvez voir, j'en ai que pour une seule utilisation. Ça, c'est un gros coup de cœur pour moi. Déjà, au niveau de l'odeur, ça sent super bon et ça hydrate les cheveux. Ça ne m'a jamais regraissé mon cheveu et tout. Vraiment, c'est parfait. L'odeur, elle tient. J'ai un cheveu brillant, un cheveu souple qui tient bien. J'ai beaucoup aimé. Je connaissais pas la crème hydratante pour les cheveux et ben pour moi, c'est une belle découverte. Il faudrait que je regarde sur le shop Blissim à combien il est parce que c'est vraiment, c'est vraiment un super produit, une très belle découverte. Gros coup de cœur. Voilà au niveau des cheveux, c'est tout ce qu'on a. Donc on va passer tout de suite à la partie visage. Alors c'est parti pour les produits visage. Alors pour commencer au niveau des maquillages, donc là dans la partie visage il y a pas mal de choses que j'ai intégrées. Donc vous allez voir, pour commencer au niveau des maquillages pour le teint, je suis sur le produit The Body Shop. Donc c'est le beurre démaquillant sublime en 20 ml. Donc j'ai eu ça en cadeau dans ma commande The Body Shop. Je l'avais déjà eu en format miniature dans la Blissim et j'ai été ravie de retrouver ce produit-là parce que c'est une tuerie. Donc voilà, c'est un beurre démaquillant. Donc c'est quelque chose qui est... donc ça se présente comme ça et en fait quand vous mettez les doigts après au contact de votre peau... vos mains chaudes quoi. Le produit fond instantanément, vous mettez sur le visage, ça décolle tout le make-up et quand vous passez la lingette lavable humide de chez Action, vraiment ça retire tout le make-up, ça retire même les yeux, ça me retire intégralement les yeux, ça ne pique pas, ça sent super bon, franchement c'est une tuerie. C'est quand même un produit qui dure un moment. Bon après moi maintenant je me maquille beaucoup plus donc le produit va partir beaucoup plus vite. Mais franchement c'est une tuerie et ça s'il est en promotion, de toute façon je repasserai une commande pendant les soldes. Donc si ce produit là est en promo franchement je vais l'acheter en grand format
parce que c'est vraiment un super produit au niveau de l'odeur, au niveau de l'efficacité du produit et tout. C'est une tuerie. Au niveau démaquillant, pour les yeux, je suis sur le Pur Bleuet de chez Yves Rocher en 100 ml, eau bleuet bio aux yeux sensibles. Alors, j'ai pas trouvé qui piquait. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est neutre. Par contre, ça ne retire pas tout. Voilà, on a beaucoup de mal à retirer l'intégralité des yeux. Il faut vraiment un biface, quelque chose de plus huileux, plus gras pour retirer, parce que des moments, j'ai beaucoup de mal à retirer le mascara. Donc, c'est pas le meilleur. Voilà, c'est vraiment le genre de démaquillant, oui, qu'on peut utiliser pour enlever le fond de teint et tout, mais pas pour les yeux, ça retire pas intégralement. Ça, je le teste une fois, mais je le testerai pas une deuxième fois et je repartirai sur le biphase classique Pur Bleuet de chez Yves Rocher, parce que celui-là, c'est pas... il est pas terrible. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur. Au niveau de l'eau micellaire, pour parfaire mon démaquillage, toujours le Lidl Bio anti-pollution, 98% ingrédients d'origine naturelle, toujours le même, ça sent bon, vraiment on a une bonne odeur de lavande. Ça nettoie bien la peau, ça parfait le démaquillage, comme je vous dis, c'est parfait, ça enlève les derniers résidus, c'est frais et tout, vraiment c'est top, il n'y a rien à dire. Au niveau nettoyage de la peau, alors je suis pour le nettoyant du soir, mais là clairement je vais le couper et il sera terminé ce soir. C'est la gelée micellaire nettoyante de la marque Algologie en 30 ml. J'ai eu ça dans la Blissim. Donc en fait c'est un produit 2 en 1 parce qu'on peut l'utiliser en démaquillant et on peut l'utiliser en nettoyant pour le visage, et je l'ai utilisé du coup de 2 façons et franchement c'est super bien. La gelée c'est pareil, je mets une noisette dans ma main, je frictionne, je pose, je me suis mis du rouge à lèvres, je dépose sur mon visage et vraiment j'enlève bien, j'en mets partout pour bien décoller le fond de teint, et après quand je passe ma lingette humide de chez Action, ça me retire tout, ça retire intégralement les yeux, et en tant que nettoyant c'est pareil, ça nettoie super bien la peau, ça démaquille bien, franchement c'est une belle découverte, un bon produit top. Et pour le matin, je suis toujours sur mon eau de rose de chez Action. J'ai réentamé le spray que Nancy m'avait offert. Donc évidemment, une tuerie. En plus, le format spray, je trouve ça pratique. Hop, j'applique les pompes sur mon visage. On va dire, je masse un peu mon visage, je laisse sécher. Et voilà, ma peau, elle est nettoyée. Ça sent bon la rose, c'est frais. Donc ça, c'est une tuerie. Gommage pour le visage, j'ai toujours le Pure Menthe gommage purifiant de chez Yves Rocher pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est pareil, je suis en train de le finir. Il sera de toute façon dans les produits terminés, c'est sûr. Voilà, il me reste plus aussi qu'une utilisation, je l'ai coupé. Il est bien, c'est pas le meilleur, mais je trouve qu'il est efficace quand même. Ça purifie la peau, ça gomme en douceur la peau, ça s'applique bien, ça sent bon. Vraiment, on a une odeur de menthe, il n'y a aucun souci. Ça fait un peu un côté crème un peu argileuse, donc vraiment c'est top. Il est sympa, c'est pareil, c'est pas le meilleur, mais il est bien, il fait son job. Au niveau des soins pour le visage, alors c'est pareil, j'ai entamé, c'est la crème fraîche de beauté de la marque Nuxe 3 en 1. Donc en fait c'est un 15 ml, donc c'est un produit qui sert de lait démaquillant, de crème hydratante et de masque repulpant, il fait tout. Donc je l'ai déjà utilisé en tant que lait démaquillant, il est bien. Par contre au niveau des yeux c'est pareil, ça avait du mal à enlever l'intégralité du produit, mais voilà, c'est un lait démaquillant donc c'est pas pareil. Au niveau piquer les yeux, je ne pense pas que ça piquait, j'ai pas de mauvais souvenirs. Par contre ça sent super bon, vraiment Nuxe, ça a toujours de bonnes odeurs. Donc en termes de lait démaquillant pour le teint, ça retire bien. Par contre les yeux, il faut repasser un biface derrière parce que c'est pas le meilleur. Je l'ai également testé en tant que crème hydratante, il est bien, voilà, c'est bien, ça hydrate bien la peau, c'est un peu un côté cocooning et tout, vraiment c'est top. En masque repulpant, je ne l'ai pas encore testé, donc je vais le tester prochainement en masque pour un peu vous dire ce que j'en pense des 3 façons, vu que c'est un produit 3 en 1. Mais je trouve que c'est bien, voilà, c'est un bon dérivé. Quand vous n'avez pas envie de vous casser la tête, d'avoir 50 000 produits dans votre salle de bain, vous prenez ça, un 3 en 1, c'est parfait, ça fait masque, ça fait crème hydratante et ça vous démaquille en même temps le make-up, donc c'est top et c'est un bon produit. J'ai également la petite crème The Body Shop Skin Défense, voilà, en 5 ml. Donc je l'utilise le soir quand je rentre tard du boulot, que j'ai pas envie de me casser la tête. J'applique cette crème là, elle est bien, elle hydrate, ça fait son job. J'ai également ma crème pour le matin de la marque Voilà, c'est la crème de jour hydratante en 30 ml. C'est pareil, elle hydrate super bien. Ça sent bon la fleur d'oranger, donc il n'y a rien à dire, ça fait pas pelucher le fond de teint, rien du tout.
Et pour le soir, je suis en train d'utiliser, c'est le sérum botanique booster éclat anti-tache de la marque Saev. Il est bien, franchement je trouve que ça pénètre très vite dans la peau, ça prépare bien la crème à recevoir la crème, oui ça prépare bien la peau à recevoir la crème hydratante. Donc il est vraiment sympathique. On a la crème hydratante protectrice caresse source d'eau de Kirines que je suis en train d'utiliser pour le soir, c'est un 15 ml. C'est pareil, c'est une bonne crème, ça sent bon, ça hydrate, voilà, ça fait son job. Moi, je suis pas difficile en termes de crème hydratante. C'est vrai que moi, tout me convient à ma peau. Comme j'ai une peau plutôt grasse, voilà, il faut que je fasse attention pour pas avoir la peau trop grasse. Bon, là, comme on est en hiver, on arrive dans les périodes froides. C'est vrai que j'ai beaucoup moins ce souci qu'en été. Donc, c'est un point positif. Mais bon, j'essaye toujours de faire gaffe parce que après avoir des crèmes trop hydratantes pour moi, après, j'ai la peau qui regresse encore plus vite qu'elle ne l'est habituellement. Au niveau contour des yeux, bon c'est toujours le Larme de Fantôme de Garantia. Ça change pas, ça lisse, ça hydrate le contour de l'œil, c'est frais, c'est sympathique avec l'habit, ça dure dans le temps. Donc voilà, il n'y a rien à dire, ça fait son job. Et j'ai toujours le mascara booster cils et sourcils de la marque Huygens. Bon c'est pareil, l'odeur j'aime pas. Par contre, je ne saurais pas vous dire si je vois une différence ou pas au niveau des sourcils, franchement, des sourcils et des cils. Franchement, je ne saurais pas trop vous dire, mais bon, en tout cas, ça ne doit pas me faire de mal, donc c'est un produit. Et on a toujours les masques. Donc on a toujours le masque concombre de la marque Evoluderm, voilà, très bien, je suis en train de le finir petit à petit. Ensuite, le masque Garantia, le masque high-tech nourrissant, apaisant, préventif, en 10 ml, c'est pareil, c'est un masque, ça fait son job, ça hydrate, il n'y a aucun problème. On a mon masque que j'applique quand je prends mon bain, c'est le masque Nivea spécial peau sèche, apaise, nourrit intensément pour une peau douce et souple. Ça sent bon, c'est cocooning, moi je l'applique, après je vais dans mon bain pendant 1h, 1h30. Ça a le temps de bien pénétrer dans la peau et tout, et ça hydrate, ça rapporte de l'éclat, du peps à la peau, je trouve que c'est bien. Et on a aussi le produit Polar, voilà, le Nuit Polaire que j'applique l'après-midi quand je suis chez moi, que je n'ai rien à faire. Je ne sors pas, rien du tout. Je l'applique, donc ça pénètre assez rapidement dans la peau. C'est pareil, ça hydrate, ça apporte de l'éclat et tout, ça fait pas de mal et ça sent très bon. Moi, j'aime pas les masques de nuit, donc du coup, je l'applique la journée. Voilà au niveau des produits pour le visage. On va finir cette vidéo avec tout ce qui est pour le corps. Et enfin, on va finir avec tout ce qui est pour le corps. Comme tout le temps, ouais, comme d'habitude, j'ai toujours le gommage pour le corps Spa donc de chez Action. C'était une édition limitée d'été, hein, je pense. Donc c'est un gros pot de 500 grammes. Donc tout doucement, j'arrive à la fin. Donc c'est un super gommage. Moi, j'adore les gommages au sucre, comme je vous dis toujours. Autant les gommages en tube de chez Action, je trouve qu'ils sont nuls à chier. Mais les gommages au sucre, ils sont topissimes. Ça sent bon, vraiment, c'est une bonne odeur, c'est parfumé et tout. Je ne saurais pas vous dire l'odeur c'est quoi. Mais en tout cas, ça sent bon. Et puis bon, c'est pas indiqué au niveau de l'odeur. Ça gomme bien, il faut quand même y aller doucement parce que c'est quand même des sels de mer, ils disent. Donc bon, ça peut quand même, on va dire, agresser la peau. Donc il faut aller doucement. Mais par contre, au contact de la peau mouillée, ça mousse un petit peu. Ça fait quelque chose de laiteux. En fait, ça fait un film hydratant sur le corps. Donc c'est hyper agréable, voilà, hyper cocooning et tout. C'est top. Par contre, à faire attention aussi, c'est si vous avez des petites blessures, des petites griffes, des petits bobos sur le corps, ça pique, je tiens à vous le dire, ou bien des moments au niveau des doigts, parce que moi je suis quelqu'un qui me ronge les ongles, c'est un gros défaut, et le problème c'est quand j'enlève des peaux mortes et tout, et qu'après je mets mes doigts dedans, je peux vous dire que ça pique. Ou alors sur mon corps, quand mon chien me fait des griffes, voilà, quand mon chien me fait des griffes, clairement derrière ça pique, donc c'est juste le seul truc à faire attention. Bon, de toute façon, je pense clairement qu'il y a de l'alcool, c'est pour ça que ça pique ou quelque chose comme ça. Bon, ils disent pas qu'il y a de l'alcool dedans, mais bon, il y a quelque chose qui fait que ça pique dès qu'il y a des blessures, tout ça sur le corps. Donc, à faire attention. Mais moi, c'est des produits que j'aime énormément. Gros. Au niveau des gels douche, j'en ai actuellement 2, 4, 6. Alors, j'en ai 7. Donc, d'abord, j'ai les petites boules comme ça de chez Action que Manon m'avait offert. Donc on a le gommage et le gel douche classique. Bon, c'est pas terrible. Le gommage, il est nul à chier, clairement. Il sert strictement à rien. Franchement,
y a une odeur, mais bon, voilà, c'est pas terrible. En plus, on a du mal à récupérer le produit, comme c'est en forme de boule. Alors, c'est hyper sympathique à offrir en coffret de Noël, mais alors, c'est pas pratique à prendre le produit. Il faut vraiment l'agiter, ça fait un peu gélatineux. C'est vraiment pas terrible du tout. Ouais, non, je suis pas fan. Je vais l'utiliser parce que je ne gaspillerai pas et on me l'a offert, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout et clairement, heureusement que j'ai pas utilisé ça en gommage parce que ça sert à rien. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est vraiment... ça fait vraiment hyper gélatineux, quoi. C'est pas agréable du tout comme texture. Et puis bon, l'odeur pas top. On a aussi la version gel douche. Donc la version gel douche, on va dire, c'est un peu plus pratique parce que c'est plus liquide. Donc je peux mieux l'utiliser sur ma fleur de douche. Ça mousse, mais c'est pas le meilleur gel douche. Pour l'odeur, elle tient pas. Oui, on a une odeur, mais clairement, ça ne tient pas dans la douche. Donc bon, c'est pas terrible. J'ai un peu l'impression de me laver avec rien, quoi. Autant vous le dire. J'ai l'impression de me laver avec un produit qui a du mal à mousser et qui ne sent pas, voilà, qui sent pas terrible. Donc bon, c'est pas top. De toute façon, je vais aussi les utiliser pour laver mes pinceaux, pour un peu les finir plus rapidement. Parce que voilà, c'est vraiment des trucs gadgets. C'est hyper, voilà, c'est comme je vous dis, c'est beau. Hein. Dans un coffret comme ça de Noël, c'est bien en forme de boule et tout. C'est marrant. Mais c'est pas, voilà. Les produits à l'intérieur sont pas terribles. C'est ça aussi le gros bémol d'Action. C'est que des moments, ils font des coffrets intéressants. Mais des moments, les coffrets sont pas terribles en termes de produits, tout ça. Ensuite, au niveau des autres gels douche, j'ai toujours ma mousse de douche de chez Lidl que j'utilise de temps en temps pour le plaisir, pour un peu changer des gels douche. Donc c'est la perce-neige, donc c'est un peu une odeur de propre. Ça fait une bonne mousse, bien cocooning et tout. C'est hyper agréable, hyper réconfortant quand on se lave avec ça. Donc j'aime vraiment beaucoup. Une fois de temps en temps, c'est bien. J'ai toujours mon gel douche à la banane. Ma fille, elle va tuer le flacon. Donc c'est un 500 ml, c'est pareil, c'est bien, on a une bonne odeur de banane. Ah, bon, clairement après c'est chimique, hein, on va pas se mentir, mais ça sent super bon. Bon, après l'odeur elle tient pas, hein, elle s'évapore très très vite, mais ça sent bon, c'est agréable pour se laver, c'est un gros format, c'est du petit prix, c'est top. Ensuite, on a toujours de chez Action que j'ai acheté dans mon dernier haul, c'est le gel douche Bubble Tea. Le smoothie banane et fraise, c'est pareil, c'est une tuerie. Donc on a l'odeur de banane qui prend énormément sur le dessus. Mais je trouve que derrière, on a l'odeur de fraise. Donc j'aime beaucoup, ça change un peu des odeurs que j'ai l'habitude de prendre. Je prends toujours banane, bah voilà, je prends toujours banane. Et là, c'est vrai que ça change banane-fraise. C'est une autre odeur. Par contre, Manon avait dit que c'était très liquide dans sa vidéo. Effectivement, c'est hyper liquide. Voilà, on peut le voir, ça fait même un peu gélatineux. Mais bon, moi ça ne me dérange pas, ça mousse bien, ça lave bien, ça sent bon. C'est le principal, donc c'est pareil, c'est du 500 ml. On a également de chez Action, c'est le Garnier Ultra Doux à l'olive et savon noir. Voilà, j'ai pris ça pour un petit peu changer, adulte et enfant, nettoie, purifie. Ça sent super bon. C'est pareil, c'est des odeurs qui changent de mes odeurs habituelles. Donc une fois de temps en temps, c'est sympa, ça mousse bien, ça lave bien et tout. Bon, ma fille, elle aime pas l'odeur. Voilà, elle a vu de l'olive. Ah non, non, elle me dit, je me lave pas avec ça. Donc bon, c'est moi qui va l'utiliser toute seule. Mais c'est pas très grave, c'est un 250 ml. Et comme je vous dis, ça change. Et puis bon, moi, Garnier, j'adore que ce soit autant cheveux et corps. Ce sont d'excellents produits. Et au niveau gel douche, on a le gel douche pailleté comme ça que j'avais eu dans la... non, pas dans la Blissim, que j'avais eu dans mon Magic Dépôt. C'est au jus d'aloe vera bio. Alors, c'est vraiment un produit qui est complètement pailleté. Donc, c'est super joli. Hyper liquide. À faire attention parce que là, pour être liquide, c'est clairement de la flotte. Donc, c'est un produit bio. Donc, c'est pareil, c'est pas le meilleur. Bon, je l'ai déjà testé plusieurs fois. C'est pareil, ça, je vais l'utiliser toute seule. Bon, après, les paillettes, quand ça mousse, il n'y a plus du tout de paillettes. C'est vraiment l'effet comme ça. Paillettes, mais après il n'y en a plus. Au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent bon. Vraiment, c'est une bonne odeur. C'est une odeur de frais en fait, j'aime beaucoup. C'est pareil, ça change un peu de mes odeurs habituelles. Donc à faire attention parce que ça coule extrêmement vite vu que c'est hyper liquide comme vous pouvez le voir. Voilà, vous pouvez l'entendre, c'est de l'eau. Mais sinon, c'est bien. Alors après, c'est pas le meilleur. On voit que c'est des produits bio, donc du coup, ça mousse beaucoup moins qu'un gel douche classique. Mais voilà, ça mousse quand même, ça lave bien, ça sent bon, ça change, voilà, pailleté et tout, c'est joli dans la douche, donc voilà. C'est sympathique et c'est un 200 ml. Voilà au niveau des gels de corps, je suis sur la crème qui est en forme de boule aussi. Alors vous pouvez le voir, c'est juste une catastrophe pour retirer le produit. Voilà, vous pouvez voir, il faut que je l'agite parce que sinon c'est un carnage. Même en le retournant, je ne vais même pas savoir, donc il va falloir que je le coupe pour le racler. Par contre, c'est une bonne crème. Franchement, je trouve qu'elle hydrate bien. Elle sent bon, c'est limite l'un des meilleurs produits sur les trois.
Ça sent bon, ça mousse bien, non ça mousse pas bien, ça hydrate bien, ça s'applique bien, ça colle pas, rien du tout. Bon, l'odeur ne tient pas, mais c'est sympathique, vraiment, voilà. Mais alors par contre, le packaging, en plus, c'est du plastique dur, donc je vous raconte pas, c'est une horreur pour l'attraper, donc c'est vraiment le gros bémol. Mais sinon, voilà, c'est sympa comme crème pour le corps. Donc je vais la finir et on en parlera plus. Voilà pour cette vidéo des produits du moment, j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos retours dans les commentaires, j'espère que j'ai pas été trop vite au niveau des explications, tout ça, c'est juste que bon, il est quand même tard, il est plus de 18 h quand je filme, c'est pour ça que je me dépêche quand même, comme ça je vais aller prendre ma douche et puis voilà, on va manger, etc. Et voilà, une journée qui se termine, mais là j'essaye de prendre de l'avance sur mes vidéos parce que comme je vous ai dit, oui, dans des précédentes vidéos, je commence à préparer les vidéos pour le mois de décembre parce que ça va être un mois très chargé pour moi, donc déjà entre les cadeaux de Noël à préparer, toutes les vidéos YouTube, mon travail à côté, la maison, etc. En plus, on a également repris les travaux chez moi. Là, ça va commencer. Là, mon conjoint a acheté le matériel. On voudrait faire notre chambre et commencer à faire le grenier. Donc, du coup, il y a aussi les travaux qui vont reprendre chez moi. Donc, c'est pareil, j'aurai peut-être un peu moins de temps de filmer ou je pourrai filmer quand j'aurai du temps ou vraiment quand mon beau-père sera parti et tout. Donc ça va pas être pratique, donc voilà, ça va être toute une organisation. Et comme je vous dis, le mois de décembre, c'est un mois très chargé, donc c'est pour ça que j'en profite pour commencer à filmer pour le mois de décembre, pour me faire de l'avance et pour que vous ayez énormément de vidéos au cours du mois de décembre. Voilà, donc j'attends vos retours dans les commentaires. On s'abonne pour faire agrandir la chaîne, ça serait cool de passer le palier des 900 pour Noël. Les pouces bleus aussi pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement, surtout au mois de décembre. Vraiment, actionnez bien cette petite cloche. On se retrouve très vite, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!